légale de la législature. Bon, très honnêtement, c'est pas comme ça que ça marche dans une démocratie mature. Dans une démocratie mature, on négocie pour la formation d'un gouvernement qui a une majorité à l'Assemblée. Et vous voyez s'afficher à présent sur votre écran le décompte. Ça veut dire que dans moins d'une minute, nous serons en mesure de vous dévoiler notre estimation. Vous verrez à quoi ressemblera la prochaine Assemblée nationale, Roselyne. Oui, l'enjeu de ces élections, c'est bien sûr de savoir qui gouvernera la France ces 5 prochaines années. Si les Français donnent une majorité à Emmanuel Macron, majorité absolue ou bien relative, ou si au contraire une autre force comme la NUP le contraindra à une cohabitation. Ce qui n'est pas produit depuis 1977, Raphaël. 1997, 97. Oui, un cas de figure qui ne s'est pas produit depuis 25 ans. Mais enfin, tout est possible. Il est maintenant, en tout cas, 20h, pratiquement 20h. L'heure pour nous, Roselyne, de vous dévoiler les projections sièges d'Ipsos Soprasteria. Voici à quoi ressemblera la prochaine Assemblée nationale. Voilà, c'est une majorité donc relative pour Ensemble, la majorité, le parti Ensemble d'Emmanuel Macron. Voilà, 224 sièges pour Ipsos Soprasteria pour Ensemble. Suivent la NUP, 149 sièges, qui devient donc bien la première force d'opposition selon ses projections. Et ensuite, eh bien, vous le voyez, c'est là où les chiffres sont particulièrement élevés pour le Rassemblement national. 89 sièges dans cette projection. LR, UDI, divers droite en aurait 78. Ils en avaient un peu plus de 100 dans l'Assemblée sortante. Et enfin, pour les diverses forces, divers gauche, 21. Pour les autres qui regroupent des députés non apparentés, eh bien 12 sièges. Et enfin, divers centres, ce serait 4 sièges.